tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque vous allez avoir la troisième partie du montage de notre projet PG4S qui va vraiment être une vidéo un petit peu spéciale. Et aussi une vidéo, j'ai tenu à faire cette vidéo en même temps, donc en fait un petit peu les deux. Voilà, parce que je tenais absolument face à face plutôt que de prendre la vidéo en gros plan sur les ponts. Hein. Voilà, donc je tenais absolument à vous regarder en face, vous tous, pour vous remercier tout d'abord d'être venus à notre week-end journée porte ouverte, donc notre fameux week-end du 15 août, hein, qui franchement, je dois dire, a été un très grand succès. Je vous remercie de tout cœur à tous d'être venus à cette superbe journée. Vous étiez nombreux. Vous vous êtes abonnés nombreusement aussi parce que je l'ai vu, je l'ai remarqué. Pas mal d'inscriptions aussi au club qui sont venus. Hein. Franchement, je vous remercie de tout cœur. Donc franchement, ça a été une très grosse semaine de préparation, un très gros week-end. La fatigue est là, on la sent. Alors, la pièce est un petit peu vide. Je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer les voitures. J'ai pris énormément de retard dans le montage de la voiture avec ce gros week-end, hein, donc je me suis vite dépêché un petit peu. C'est pour ça que j'ai bâclé un petit peu certaines vidéos, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Les voitures sont en bas, elles sont dans le garage. J'ai pas encore eu le temps de nettoyer les deux crawlers, le camion, l'autre camion. Et alors, vous avez pu voir, pour tous ceux qui étaient présents, puisque je vous l'ai présenté, la nouvelle acquisition, le tank qui est là, que je vous ferai une vidéo spéciale pour la présentation du tank. Et Pierre, un très gros merci à toi, ma biche, si tu regardes. Encore un gros merci pour m'avoir permis de faire l'acquisition du tank. Voilà, donc je vous le présenterai, vous le découvrirez plus tard. Donc franchement, un très grand merci à vous, aux nombreux abonnés qui sont de nouveau ici avec moi sur la chaîne. Ça prouve que vous adorez ce que je fais. Voilà, vous suivez mon travail, je vous en remercie de tout cœur. Donc, vidéo vraiment un petit peu spéciale. Voilà, donc les machines seront bientôt de retour, le temps que je les nettoie. En attendant, puisque le sujet principal de notre vidéo est la troisième partie du montage du PG4S. Alors, je sais, vous aurez sûrement bien voulu voir le montage des ponts, le montage des amortisseurs. Malheureusement, comme j'ai pris énormément de retard, en fait, hier, j'ai décidé d'avancer un petit peu dans le montage parce que franchement, j'ai envie que la voiture soit montée. Donc, je vais vous montrer. Il n'y a vraiment rien de compliqué, de difficile. J'ai commencé ce matin, j'ai fini une première partie de peinture. Enfin non, une deuxième partie de peinture de la carrosserie puisque je vais vous montrer aussi donc une couleur qui est faite pour pouvoir mettre la deuxième peinture par après. Alors, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois dans la vidéo, on était arrivé au châssis, nous devions monter le moteur sur le châssis, le pare-choc, etc. Le reste, donc, voici le châssis qui est monté. Voilà, alors j'espère que vous le voyez bien. Il est là, ici, voilà, donc le moteur a été placé et donc j'ai raccordé aussi le servo de vitesse ici sur notre boîte de transmission. Hein. Vous voyez que sur l'origine du kit, donc nous on avait la protection centrale ici, donc le skit ici de protection centrale de la boîte de transmission. Donc le pare-choc, je l'ai montré. Je vous ferai une vidéo aussi de raccordement du treuil, hein, puisque le treuil, je l'avais monté, pardon. Donc, je ferai une vidéo un petit peu spéciale sur ça aussi. Donc, comment pas placer votre treuil, mais les différents raccords possibles avec un treuil et au niveau de la radio.
je vous montrerai dans la radio comment venir loquer pour un treuil, etc. Pour la Radiolink, bien sûr, puisque nous autres, on parle de la Radiolink, puisque vous savez que c'est avec cette radio que je vais piloter ce véhicule. Voilà, donc la première partie ici. Alors, on a rajouté les deux supports ici sur le côté. C'est vraiment pas compliqué, hein. C'est du vissage en fait, du vissage, du boulonnage, hein. Voilà, sur le châssis, du simple montage sur le châssis, et alors le raccordement de la boîte de vitesse, donc qui n'est pas compliqué. Ce que moi j'ai fait, j'ai mis, donc vous allez devoir faire un petit peu le réglage, hein, suivant la corne que vous allez mettre et suivant la radio que vous avez. Donc vous allez devoir un petit peu régler votre servot pour votre boîte de vitesse. Et alors l'écrou 1000 stop ici, bon, pour avoir quand même, pour ne pas que ça tire de trop sur votre boîte de vitesse. Et moi, je suis venu rajouter, ce qui n'est pas prévu dans le montage, mais j'ai mis un deuxième écrou 1000 stop pour sertir le tout et pour ne pas que le tout premier puisse bouger au niveau du réglage. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que moi j'ai fait à ce niveau-là, au niveau du châssis. Comme ça, je suis certain que mon réglage ne bougera pas et ça sera toujours le même lorsque je vais changer le rapport de vitesse. Alors, le pont arrière, le voici. Donc, au niveau du montage des ponts, voyez, donc voici les ponts puisque j'ai monté les amortisseurs. Alors, je sais, je devais faire le montage des amortisseurs, tout ça. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai pris énormément de retard. Donc, je vous le montre. Il est monté, il n'y a rien de difficile. Dans les amortisseurs arrière, ce sont les amortisseurs de 92. Donc, on a les amortisseurs plus courts de 92. Donc, vous voyez mon réglage de suspension qui se trouve ici. Voilà. J'ai mis l'huile Grosse RC. Donc, celle qui est fournie avec le kit, j'ai mis la 15W. Alors, la 15W, lorsque vous mettez de la 15W, en CST, c'est l'équivalent entre de la 200 250 CST. Voilà un petit peu pour l'info. Par contre, les amortisseurs dans le livre, on nous disait de remplir les corps d'amortisseurs, de remplir avec l'huile à moitié l'amortisseur et ensuite de venir sertir l'amortisseur. Alors moi, je ne les ai pas remplis à moitié. Je les ai remplis aux 3/4. Pourquoi? Pour avoir quand même un peu plus de souplesse au niveau des amortisseurs. Donc, je ne les ai pas remplis jusqu'au dessus. Je les ai remplis 3/4. À peu près comme toutes les voitures. On verra bien ce que ça donne. S'il faut, je rajouterai. Mais pour l'instant, franchement, on a une super suspension au niveau de l'arrière et pareil pour l'avant. Donc, j'ai rajouté aussi, donc, vous avez les barres de pont qui se retrouvent ici, hein, voilà, donc les barres de soutien de pont qui se trouvent ici. Vous avez un V sur un point central. On verra ce que ça va donner un petit peu sur le pont, donc c'est sur le pont arrière, hein. Celui-ci est le pont arrière. Et alors, vous savez que moi, lors de l'unboxing, ça, je ne vais pas vous rappeler la référence ici, mais si vous désirez la référence, je vous invite à aller voir la vidéo d'unboxing où je vous donne la référence des protections de carter de pont qui se trouvent ici, que moi j'ai rajouté, qui ne sont pas fournies dans le kit. Donc, voici ces fameuses protections. Alors, on a donc... Pardon. Ce superbe chrome capuchon de carter qui vient refermer notre différentiel. Ici derrière, ce qu'on a un petit peu, on a une rondelle de calage et ensuite un circlips qui va éviter le jeu dans votre pont. Voilà. Alors, comme graisse, j'ai utilisé la graisse fournie avec Grosse RC, qui est une très très bonne graisse. Donc franchement, vous pouvez y aller. Cette graisse est vraiment très très bien. D'ailleurs, on le sent tout de suite au niveau des ponts, hein. Franchement, magnifique. Jusque maintenant, le montage se passe super bien. Pour les barres ici, pour ne pas vous tromper, vous allez voir que dans le livre,
on vous dit prenez la barre de 98, prenez la barre de 88, prenez la barre de 60 si mes souvenirs sont bons, etc. Voilà. Sur les barres, ici, voilà, vous avez le marquage qui est ici avec le millimétrage des barres. Donc, il suffit tout simplement de prendre la barre qui est millimétrée ici et vous fixez votre barre en suivant les instructions du livre. Voilà, valable pour toutes les tiges de raccord de châssis hein, qui vont au niveau, donc qui vont se raccorder sur les ponts. Voilà, ça c'est un petit peu le pont arrière. Donc vraiment rien de compliqué, mais regardez-moi cette qualité, hein. Je vous la montre de plus près, hein. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu le pont. Donc, il est superbe, il est magnifique. Alors, les ponts, lorsque les roues sont mises, je vous assure, je les ai pesés, on est à peu près à 1 kg par pont, hein, puisque vous allez avoir les beadlocks qui vont venir ici. Donc, on fera une vidéo du montage des beadlocks parce qu'il y a un petit détail que je dois vous expliquer. Il y en a 3 qui sont montés, il y en a une 4e qui est en attente, on la montera ensemble. Voilà, lorsque les 2 roues sont montées, donc vous allez voir un petit peu le train de roue, hein. Je vous le montre, hein. Voilà, le voici. Donc franchement, regardez-moi ça, c'est vraiment très impressionnant, hein. Voilà, hein, il est vraiment, c'est très large, très impressionnant. On est à quasi presque 1 kg par pont, hein. Aussi bien pour le pont arrière que pour le pont avant. Pardon. Voilà, alors, notre pont avant, le voici. Il est là. Le pont avant, voici les amortisseurs. Donc, je vous ai dit, les amortisseurs arrière, on a des amortisseurs de 92. Les amortisseurs avant, on a les amortisseurs de 110. Alors voilà, j'ai identiquement la même suspension qu'à l'arrière, sauf que votre suspension est beaucoup plus longue. Donc vous voyez quand même la souplesse de ma suspension que j'ai montée, hein. On sent vraiment que votre ressort, donc vous ne devez pas confondre l'amortisseur et suspension, hein. La suspension, c'est vraiment tout ce qui est corps d'amortisseur, et l'amortissement, c'est votre ressort en fait. Votre suspension, c'est votre piston qui permet d'avoir cette souplesse et de remonter comme ça. Et ce qui amortit, c'est votre ressort qui amortit au niveau des chocs. Donc ça, c'est une chose importante que vous devez savoir aussi. Voilà pour ces petites explications pour tous ceux qui ne le savaient pas. Donc vous voyez, les deux sont vraiment très souples, identiquement comme à l'arrière. Franchement, on a un très bon résultat. Si j'ai un très bon résultat avec les amortisseurs d'origine, je vais voir, parce que moi je voulais mettre la suspension en alu, mais je regarde ici, on a vraiment quelque chose de magnifique à ce niveau-là. Alors, ici, vous voyez le montage du cerveau. Donc, j'ai monté notre cerveau de direction. Faites bien vos neutres aussi avant, puisque moi, le neutre a été fait. Donc, j'ai monté le cerveau Injora de 35 kg. Et je suis venu mettre la corne alu ici de 25T avec une mesure de 25 mm de long. Donc, voilà au niveau du profil. Donc, les barres de direction et les barres de pont, même chose que pour le pont arrière. Vous suivez bien les barres avec le millimétrage qui est bien spécifié, qui est bien noté sur votre barre et qui est bien marqué dans le livre. Vous prenez la barre de 98 que vous fixez ici, fixation centrale aussi. Alors, fixation centrale, ce qui permet quand même d'avoir un déport du pont. Regardez un petit peu, je vais vous montrer, hein, avec cette fixation centrale, on a quand même le travail du pont qui se donne comme ça. Donc, on verra ce que ça va donner. Même chose pour l'avant, donc que j'ai mis le skid, le skid plate de protection de carter, de diff qui se trouve ici. Même chose, l'huile, j'ai mis la même huile
d'amortisseurs devant que derrière. Et je les ai remplis à 3/4. La graisse, pareil pour le pont avant. Ici, voilà. Franchement, on a quelque chose de magnifique, hein, superbe. Jusque maintenant, aucun problème au niveau du montage. Tout se passe bien. Assez simple, hein, rien de compliqué. Franchement, rien de bien compliqué sur le montage des ponts. Voilà, donc ça c'est pour notre pont avant. Alors, j'ai avancé un petit peu le travail aussi. Comme ça, vous allez voir. Donc, j'ai monté aussi déjà notre fameux porte-bagages qui va venir sur le toit de la voiture. Et j'ai mis en peinture le bleu métal ici pour ces superbes LED chromés qui vont devant, qui va franchement donner un résultat magnifique, hein. Alors, je vais vous montrer au niveau peinture de la carreau l'avancement de ce que j'ai fait. Alors, au niveau de l'arrière, vous aviez vu que j'avais déjà peint l'intérieur de la benne en noir. Donc, moi, j'ai remasqué notre benne. Ça sent encore la peinture fraîche, voilà, qui est en train de sécher. Alors, j'ai mis ici, à l'arrière, pour commencer, donc j'ai mis sur tout l'arrière ici, la partie ici et un petit peu ici aussi. J'ai couvert avec notre TS17 qui est l'argent silver métallisé. Voilà, donc pourquoi j'ai couvert? Puisque après, on va venir... donc ça, en fait, ça va être le départ de ma fameuse ligne argentée qui va se trouver ici. Puisque moi, je vais couvrir avec du masque ici, qu'on va venir avec notre couche bleu métallisé. Mais pour ça, pour faire votre fameuse bande, vous avez déjà besoin de couvrir votre première partie de votre couleur d'en dessous pour pouvoir faire vos deux teintes en fait, hein. Voilà, pour que vos deux teintes se superposent. Donc moi, je reviendrai mettre du masque ici, ce qui va créer notre bande, et ensuite je viendrai finir avec la peinture bleu métal. Donc sur la benne ici, donc on aura notre bande silver qui va venir ici, une partie ici, une partie ici et une partie ici. C'est pour ça que j'ai couvert tout l'arrière avec notre silver. Sur l'avant de la carrosserie, même chose. Alors la couleur est magnifique, hein. Voilà, je viens juste de la peindre, hein, de la finir. Donc je vous la montre. Voici ce fameux silver. Pardon, silver. Qu'est-ce que je dis? Silver. Donc voilà, hein, j'ai couvert l'avant ici complet. Hein, voilà, avec le devant, avec notre TS17. Donc je vous rappelle le TS17 qui se trouve ici. Donc le TS17 qui est peint ici, qui est peint sur le toit et qui est peint aussi, qui se trouve ici derrière, qui est peint ici, vous voyez ici et ici aussi. Puisque, comme je vous ai dit, on va masquer, nous, une bande silver qui va se trouver ici, voilà. Et je vais peindre le reste avec le bleu métallisé. Et lorsqu'on va démasquer, on aura notre bande silver qui sera là et la peinture bleu métallisé qui sera là. Voilà, ça c'est ce qui va créer un petit peu notre carrosserie à ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer aussi, puisque vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous le faire découvrir, puisque je les ai reçus. Ça, c'était un petit peu ma partie de touche personnelle. Voici ces fameux stickers flammés que je vais venir mettre sur la voiture qui viendra sur la carrosserie. Voilà, donc comme ça, vous les avez vus. Je vous montre l'avancement du projet un petit peu, enfin un petit peu gros, hein, puisque franchement, j'avais pris énormément de retard avec ce fameux week-end au niveau du club, et maintenant je vais réavancer un petit peu sur la voiture. Voilà, voilà pour cette vidéo. Assez courte. Alors
J'espère que cette vidéo vous a plu. Malheureusement, je suis désolé de ne pas avoir pu faire le montage avec vous, mais je vous montre les différentes étapes d'évolution de la voiture. Franchement, j'ai vraiment hâte que la voiture soit terminée, montée, pour pouvoir rouler avec le plus vite possible. Voilà, alors, prochaine étape, donc celle-ci, nous sommes dans la troisième partie de la vidéo. La quatrième partie, vous verrez les ponts qui seront montés, voilà, sur notre châssis qui sera quasi terminé à ce niveau-là. Vous verrez le reste de l'évolution de peinture de la carrosserie qui sera faite aussi, j'espère. Et la prochaine vidéo, le sujet de notre prochaine vidéo va être sur le montage de nos fameux beadlocks, parce qu'il y a quelque chose que je dois vous expliquer au niveau du dessin du pneu. Il y a une très grosse importance à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ferai la petite vidéo de montage des beadlocks de la voiture. En attendant, je vais vous laisser ici. Encore un gros merci de tout cœur à tout le monde. Je vous remercie énormément. À tous les nouveaux abonnés que je souhaite bienvenue aussi. Un grand merci d'être venu nous rendre visite encore ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like aussi. J'espère que la vidéo que j'ai tournée pour le club est déjà sur la chaîne. Allez-y, visionnez-la, partagez-la, mettez énormément de likes. J'attends tout ça de votre part. J'attends la même chose pour cette nouvelle vidéo. Partagez un maximum aussi cette vidéo. Je suis vraiment très content et très heureux de ce week-end. La fatigue est là, mais franchement, ça a été un super week-end en votre compagnie. Voilà, je vous laisse ici. Portez-vous bien, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.